Bienvenue sur le podcast Rêve ou Réalité. Nouvel audio sur le RGPD, Règlement Général sur la protection des données. Que risquez-vous à ne rien faire ou à reporter sine die? Pour l'aspect pratique et avantageux, reportez-vous à la vidéo numéro 3 et 2 sur le calendrier de l'Avent RGPD que vous trouverez dans la description de ce podcast. Pour les aspects judiciaires et financiers, le risque est élevé. C'est 4% de votre chiffre d'affaires. C'est la possibilité d'une condamnation pénale, en plus d'une amende fiscale, et c'est très sournois. En effet, il n'est pas prévu à ce jour de contrôle par l'administration, comme c'est le cas pour la sécurité routière, la TVA ou l'URSSAF. Automatiquement, vous pensez « pas vu, pas pris ». Et c'est là où se trouve le piège. L'exemple récent de la société Darty le montre. Avant même le dernier délai du 25 mai, Darty a été condamné en décembre 2017 à 100 000 € d'amende pour négligence sur la sécurité des données de ses clients, au motif que le sous-traitant informatique, n'avait pas assuré un contrôle suffisant sur les données des comptes clients de Darty. Alors comment cette condamnation a-t-elle pu arriver alors que le RGPD ne prévoit aucun contrôle spontané? On peut imaginer une délation interne à Darty ou à son sous-traitant à la suite d'un conflit. Un test effectué par une association de défense de la vie privée des citoyens, d'une association de consommateurs, d'un collectif de surveillance anti-hacker par exemple. Ou alors une plainte d'un ou plusieurs clients suite au constat de divulgation de leurs données sans leur consentement. Enfin, cela peut être aussi une enquête de la CNIL sur une suspicion de défaillance informatique de la part de Darty. Et de Darty à un leader d'organisation, un gérant de magasin ou une TPE, il n'y a qu'un pas. Le RGPD prévoit la co-responsabilité dans toute la chaîne de traitement des données. Cela va du donneur d'ordre à l'exécutant. Ainsi, vous êtes responsable du choix et des agissements des prestataires à qui vous confiez des données. Et dans le cas du MLM, c'est pire parce que vous êtes aussi responsable des agissements de vos partenaires dans votre downline. Du coup, en prenant ou en ne prenant pas les devants plutôt, vous augmentez le risque d'être condamné.